Alors, pour louer une voiture au Japon, en tant que Français, Belge ou Suisse, le permis international n'est pas valide. Il faut venir avec son permis original, le faire traduire à la JAF. La JAF, c'est ça. C'est la Japanese Automobile Federation. Donc, ils sont assez rapides. C'est moyennant très peu, c'est soit 1000 yens, donc pas grand chose. Bon, bref, c'est très peu coûteux. Et sous 3 jours grand maximum, vous recevez votre permis traduit en langue japonaise. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez aller louer une voiture. Bon, bien sûr, ils vous fournissent avec un document du code de la route japonais pour apprendre savoir les minimums. Bon, la conduite est à droite. Si vous n'avez jamais conduit à droite, et surtout à contresens, moi c'est ma première fois à contresens. Conduite à droite, j'ai déjà eu j'ai déjà roulé avec des Subaru conduite à droite, ou même d'autres voitures en France, enfin chez moi même, chez mon corps plutôt. Et du coup la conduite à droite, je sais conduire. Mais disons que la conduite à contresens, je sais la conduire aussi si j'ai les flics au cul. Petite parenthèse. Non, sérieusement, parlant sérieusement. Donc la conduite à gauche, après c'est vraiment à prendre le coup. Hein. Il faut pas, voilà, il faut aller tranquille. Conduite c'est rare, c'est pas, pour moi c'est pas difficile. Bon là on est sur l'autoroute, en l'occurrence on peut pas se tromper. Attention quand on double, c'est tout l'inverse. Quand on double c'est pas par la gauche, c'est par la droite. Voilà, c'est pas comme en France où on double par la gauche. Certains on peut doubler par la droite parce qu'en France il y a des connards qui roulent à 90 sur l'autoroute sur la voie de gauche. Donc il m'arrive de doubler par la droite, mais d'autres on s'en fout, j'ai pas le droit de le dire. Mais donc non, alors non, ça, arrêtons les plaisanteries. Donc ici au Japon, on double par la droite et non pas par la gauche. Voilà, ça c'est logique, on fait en sens. Donc on double par la droite. Le plus long reste à gauche et le plus rapide reste à droite. Comme en France normalement ils sont censés rouler, les plus longs doivent rester à droite. Ensuite au milieu et la voie de gauche est réservée uniquement au dépassement. Mais même si on sait qu'en France c'est tout le contraire, toutes les chèvres sont sur la voie de gauche. Enfin bref, c'est pas le sujet. Voilà, c'est donc cette petite vidéo. Donc à part ça, quoi vous dire, faites bien le tour des véhicules. Faites bien le tour des véhicules. Bon, moi j'ai fait le tour du véhicule, j'ai constaté 2 petites anomalies de pitrerie que je n'avais pas noté. Bon, ça c'est comme partout. Hein. Sachez que dans l'assurance, quand vous prenez l'assurance, on a pris l'assurance avec du coup, vous pouvez payer. Alors, dans la location de véhicule, je vous demande comme partout dans le monde, si vous payez par carte bleue, il faut que la carte bleue soit au nom de votre permis. Alors, si vous n'avez pas de carte bleue, vous pouvez payer en liquide parce qu'au Japon, c'est normal de payer en liquide. Donc, bon, nous on a les deux, donc moi je paye en liquide, c'est pareil. Donc voilà, ça c'est bon à savoir. Donc, si vous n'avez pas de carte bleue, vous pouvez payer en cash. Voilà. L'assurance fonctionne pour tout, sauf si vous vous trompez d'essence, ça ne fonctionne pas. La deuxième chose, je crois que je sais plus. Voilà, mais ça ils vous l'expliqueront ça dans l'agence de location. Mais si vous vous trompez d'essence, dans le derrière. La majorité des véhicules au Japon sont des véhicules essence. Hein, et je n'ai jamais vu un véhicule diesel. Même les petits camions sont essence, certains petits camions. Donc bon, après ça on s'en fout. Donc voilà, sachez que la majorité des véhicules sont essence au Japon. Voilà, je disais, ils ont toujours eu l'habitude de rouler en essence. Donc voilà, je vous ai tout expliqué. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Sayonara, à bientôt.